Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de m'apercevoir que le dernier épisode que j'ai fait, c'était pour la fin de la saison 2 en septembre 2023. Waouh, que de temps passé à ne pas vous parler. Donc il est temps que ça s'arrête et donc je vais essayer de reprendre quand même des podcasts assez régulièrement. Donc bonne année déjà, bonne année, il est encore temps de vous souhaiter une très bonne année puisque nous sommes encore en janvier, donc encore une très bonne année, belle et heureuse année à tout le monde, que vos vœux soient exaucés si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas que ce soit une année florissante et joyeuse. C'est pas gagné, mais bon, hein, on va rester optimiste. Alors pourquoi je n'ai pas fait autant de podcasts que les 2 saisons précédentes ? Peut-être tout simplement puisque j'ai tendance à aller quand même sur l'actualité, à force de répéter les mêmes choses, puisque l'actualité, on va dire que ça ne change pas beaucoup finalement. Donc si c'est pour tout le temps ressasser les mêmes choses, c'est pas amusant pour moi déjà, et pour ceux qui m'écoutent aussi, si tant est, oui, il y en a qui m'écoutent quand même un peu. Donc voilà. Mais bon, on reprend quand même parce que ça a bougé un petit peu quand même. En tout cas, les mentalités évoluent un petit peu. On va dire que des gens qui de plus en plus sont déçus par certaines choses commencent à s'apercevoir de certains gestes, de certaines actualités justement qui ne sont pas terribles et qui ne vont pas en s'améliorant. Alors pourquoi je reprends maintenant ? Parce que c'est vrai que l'actualité de l'agriculture, du paysan en général, ça parle un peu quand même, vu que je viens quand même un peu de la campagne, donc ça me parle un peu et j'ai pu voir certaines choses depuis des années déjà qui font que le bon sens, bien sûr, ça vient quand même de la terre à la base, enfin, il y a du bon sens partout, mais quelque part, à force de vivre, je dirais pas avec des animaux, mais à force de vivre avec la nature, la campagne, la terre tout simplement, peut-être qu'il y a des choses qu'on fait naturellement, on va dire, par bon sens, peut-être plus que certains citadins. Mais encore une fois de plus, je pense qu'il y a du bon sens partout, etc. Je ne veux pas du tout avoir des a priori sur quoi que ce soit. Surtout que je suis une vraie citadine quand même, hein. Je suis une paysanne citadine comme je dis, donc voilà. Le fait d'avoir, quand moi j'entends certains écologistes qui parlent de la nature d'une façon un peu étrange, pour moi parfois ce ne sont pas des écologistes. En tout cas, l'écologie, ce n'est pas tu es de droite, tu es de gauche, tu es de vert, tu es rouge, l'écologie c'est partout en fait. C'est pour ça que il ne faut pas non plus avoir des idéologies qui amènent à tout sauf à de l'écologie qui a du bon sens, tout simplement. Moi j'entends parler de certaines choses aujourd'hui, oui, il faut plus boire dans les bouteilles en plastique, ceci, etc. Cela, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Si on peut boire l'eau du robinet où que vous soyez, et bien sûr buvez-en, mais il y a certains endroits, genre dans certaines campagnes, on ne peut plus en boire justement parce que l'eau n'est plus bonne, parce qu'il y a eu des choses de fait dans certaines rivières. On a beau et puis tout simplement parce qu'on ne peut pas forcément traiter l'eau de ces régions-là, comme que ce soit si c'est à Paris ou dans certaines villes où c'est beaucoup plus facile de traiter. Il y a certains endroits où l'eau n'est plus devenue potable, en tout cas plus potable pour certaines personnes, que ce soit des enfants, personnes âgées souvent ou femmes enceintes. Donc il y a des gens, on ne peut plus boire l'eau du robinet, et ça depuis longtemps, parce que même gamine, je me rappelle qu'à une époque, l'eau du robinet, on la buvait, mais après on ne pouvait plus la boire tellement justement il y a eu des excès, effectivement, en pesticides et autres. Mais bon, cela dit, voilà, il faut pas devenir absolument tout rose, tout noir, tout bleu, quoi. Il y a des endroits où on peut faire des choses, il y a d'autres endroits où on peut faire d'autres. Voilà, maintenant c'est le bon sens. Bien sûr que si on peut utiliser le moins possible de plastique, bien sûr que si on peut boire de l'eau naturellement, on va la boire. Il faut arrêter d'être sectaire déjà et de voir chaque cas, chaque personne font par rapport à ce qu'ils peuvent faire, évidemment. Si dans quelque temps on nous dit, alors là évidemment la grosse mode c'est d'avoir sa gourde et de boire de l'eau du robinet, évidemment, mais dans quelque temps on nous dira, oui mais attention, dans les gourdes c'est des gourdes en fer, il y a peut-être de l'aluminium, il y a peut-être du nickel, il y a peut-être des métaux lourds finalement dans les gourdes aussi. Donc voilà, il faut arrêter de dire faites que ça ou faites que ça.
comme tout, essayez de boire comme toute chose, essayez de manger équilibré, essayez de manger et de boire équilibré aussi, parce que de changer d'eau, c'est bien. De boire de l'eau qui nous apporte tel minéraux, c'est bien. De changer d'eau, même si c'est en bouteille, en bouteille en plastique, on la boit aussi. Et si c'est des bouteilles en verre, c'est peut-être mieux. Quoique, il ne faut pas oublier non plus que dans certains verres, il peut y avoir aussi du plomb. Enfin bon, c'est une autre chose. Donc, il faut arrêter de dire, les gens, le problème, c'est qu'ils répètent ce qu'ils entendent sur certaines chaînes de télévision et ils répètent. Ils répètent parce que ça se dit, tout simplement. Mais à un moment donné, avoir du bon sens et ne pas forcément répéter et faire surtout ce qu'on vous dit. Est-ce que les gens sont capables d'être un peu plus autonomes, indépendants et surtout décider par eux-mêmes, de se rendre compte de choses par eux-mêmes? C'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Et c'est pour ça que quand je dis le bon sens, moi pour avoir vu ma grand-mère qui se servait de l'eau de pluie pour arroser ses légumes, qui ne mettait pas de pesticides, Enfin, il y a des choses comme ça qui font que c'est du bon sens. Quand des fois on peut pas faire autrement, on essaie d'aménager, de faire en sorte que ce soit mieux pour avoir quelque chose, mais ne pas aller dans les excès et surtout, encore une fois de plus, se rendre compte par soi-même. Ne pas aller faire des choses parce que le voisin fait ceci. Ne pas aller dire ça parce que le voisin il a dit ça. Et surtout là, c'est plus du voisin, c'est tout simplement une chaîne qu'on écoute, une chaîne tout le temps, la même chaîne qu'on écoute tout le temps à la même heure et qu'on répète. Ou les mêmes journalistes qu'on regarde tout le temps les mêmes et qu'on répète. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, mais cela dit, c'est pas quelque part, c'est pas la faute des médias, hein, c'est tout simplement les personnes qui ne sont pas ouvertes à d'autres médias. Quand j'entends encore aujourd'hui des gens qui, parce que je ne vais pas citer, mais parce que ça a été la première chaîne à exister, parce que ça a été les premiers médias à exister depuis leur plus tendre enfance et alors que maintenant ils ont peut-être plus de 70 ans, ils sont là à écouter toujours à la même heure, que ce soit le midi ou le soir, le même journal télévisé. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Cela dit, quand on entend exactement les mêmes mots, les mêmes discours d'une personne à l'autre, parce qu'ils ont regardé la même chose, moi, ça m'interpelle. Je me dis, mais attends, il n'y a pas qu'une chaîne dans l'histoire. Après, si on préfère regarder cette chaîne-là, on la regarde, ce n'est pas un problème. Mais ce serait peut-être bien de s'informer aussi ailleurs, d'avoir d'autres infos ailleurs, que ce soit d'ailleurs télévisé, que ce soit écrit, que ce soit dans d'autres médias possibles, surtout maintenant. Ces personnes-là, peut-être qu'elles n'ont pas forcément envie d'avoir accès à d'autres médias, ok, mais la lecture, les journaux, ça existe toujours. Et c'est bien aussi justement d'aller voir aussi un peu ce que les gens écrivent de différents partis, parce qu'évidemment certains médias maintenant sont quand même assez parti pris sur certaines idées politiques, chose que le journaliste à la base ne devrait pas faire puisque ils sont logiquement indépendants. Maintenant qu'on soit un peu plus de droite, de gauche, de vert, de jaune, ça après c'est chacun pense ce qu'il veut. Mais à la base, c'est vrai qu'un vrai journaliste, c'était pour relayer des infos de n'importe quelle origine de médias ou autres idées politiques. Mais bon, ça a un peu changé. À la limite, pourquoi pas. Mais rester toujours objectif, c'est ça le truc, c'est de rester objectif et ne pas relayer forcément des idées du politique, en tout cas de la force politique du moment, en tout cas qui a le pouvoir, tout simplement. Parce que là, est-ce que c'est de l'objectivité? De relayer tout le temps les idées d'un pouvoir en place, ça peut porter à confusion quand même. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes infos parce que on a des infos qui nous viennent de certains, oui, on peut le dire, hein, on va dire les mots d'un parti politique en place qui donne son avis, qui donne ses idées, qui donne exactement quelque part ce qu'il faut dire. Là, j'ai un petit peu de mal à penser qu'on soit vraiment en démocratie. Mais je vais dire encore quand même qu'on est en démocratie puisqu'on a le choix justement de ne pas forcément écouter cette chaîne ou de lire en tout cas les journaux qui sont partis pris pour justement un parti en place. On a ce choix-là encore. Donc nous sommes en démocratie.
Alors c'est pour ça, quand je vois beaucoup de personnes, bon heureusement je vous dis là il y a certaines personnes quand même qui, moi je leur dis mais allez voir autre chose, après vous écoutez, vous regardez ce que vous voulez, mais allez voir un peu ce qui se dit ailleurs, ce qui s'explique ailleurs. Alors là on va me dire oui mais bon c'est eux qui racontent des bêtises, des conneries, c'est eux les autres informaticiens, les autres statisticiens, les autres journalistes qui ne disent pas forcément les bonnes choses, les choses exactes. Eh bien, à vous de vous faire une idée, à vous de choisir et surtout aller piocher un petit peu dans l'histoire aussi ce qui se passe réellement. Parce que c'est pas, encore une fois de plus, n'écoutez pas tout le temps la même chose. Faites-vous votre idée à vous. Enfin, je sais pas, quand vous vous habillez, quand vous allez acheter un gâteau ou à manger. Alors maintenant, attention avec ce qu'on va manger, on va vous dire ah bah non, n'achetez plus ça parce que ça c'est pas bon, ça dépense trop d'eau, ça. Si maintenant en fait tout est taxé sur taxé aussi d'ailleurs, taxé sur l'écologie, sur la météo, sur le climat, etc., etc. Mais au secours quoi. Encore une fois de plus, le bon sens. La nature existera toujours alors que beaucoup d'humains seront déjà morts depuis longtemps. Mais bon, ça, encore une fois de plus, hein, il faut essayer de le comprendre et de le penser et de penser autrement. Donc quand on a le choix d'aller faire son avis par rapport à d'autres idées politiques, à d'autres idées qu'un pouvoir en place, mais pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi ils restent taxés sur tout le temps la même chaîne, le même journal? Moi, ce qui m'a interpellée également, c'est qu'on puisse interdire une chaîne. Bon, heureusement, heureusement, on a encore un petit peu de liberté pour ne pas avoir interdit cette chaîne. Mais ce matin, quand une dame me dit « Oui, mais on est encore en démocratie, on a encore le droit de critiquer, de dire des choses. » Ok, je suis d'accord avec toi, mais la liberté, on en a quand même de moins en moins. Ok, elle n'a pas tiqué sur ça, elle était un peu d'accord. Je lui dis, pour preuve, tu te rends compte, on a failli quand même carrément interdire cette chaîne. Et là, cette personne me dit, ah oui, bah justement, ils auraient dû le faire, hein, et c'est tant mieux. Je dis quoi? Tu dis qu'il aurait fallu l'interdire cette chaîne? Et tu me parles encore qu'on est en liberté et en démocratie? T'entends ce que tu dis? Bon, apparemment, elle confondait avec une autre personne, une autre chaîne. C'est encore plus grave. Je fais, tu sais, à l'époque de Charlie Hebdo, du professeur Choron, etc., ce qui pouvait dire, raconter, waouh, c'était carrément à l'autre bout de la planète, ce qu'on peut dire maintenant, quoi. Et on ne s'offusquait pas parce que on avait cette liberté. Après, il y a des gens qui s'offusquaient. Évidemment, ça se comprend, hein, d'aller critiquer des religions, d'aller critiquer certains partis politiques. Ça se comprend que c'est comme les Guignols à l'époque. On était dans l'humour, dans la critique qui était complètement naturelle et surtout besoin d'avoir cette critique. Parce que au moins, à un moment donné, les gens, ils se posent des questions. Plutôt que d'entendre tout le temps les mêmes choses, rabâcher les mêmes choses le matin, le midi et le soir sur les mêmes chaînes, sur les mêmes partis politiques. À un moment donné, d'avoir un sens critique, eh bien voilà, ça ouvre l'esprit, ça interpelle. Après, qu'on pense toujours la même chose, pas de problème. Mais au moins, on a notre pensée. On a notre pensée parce qu'il y a un sens critique, parce qu'il y a de la critique, il y a une opposition. Le fait d'avoir des oppositions, c'est toujours très important, même si ce sont des oppositions. Moi, je vais penser certaines choses. Il y a quelqu'un en face qui est en opposition par rapport à moi. Mais même si c'est une opposition, ça interpelle. Il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait un dialogue. Quand il n'y a plus de dialogue, quand il n'y a plus d'opposition, c'est mort. La liberté, la démocratie, elle est morte. Parce que si c'est une bonne opposition et que ça ouvre sur des libertés, tant mieux. Mais si c'est complètement l'inverse, c'est mort. Donc c'est pour ça, il faut vraiment que l'on puisse toujours avoir l'ouverture d'esprit et la liberté. Cette liberté d'expression, la liberté d'expression, il faut le dire, il faut le rappeler, chose que non, on n'a plus maintenant. Et puis, encore une fois de plus, mais je l'avais déjà dit plein de fois, mais je le redis, c'est tellement important, quand on est président d'un peuple, d'un pays, il faut aimer ce pays, il faut aimer ce peuple avant
avant de faire autre chose avec d'autres pays. Avant tout, ce pays, ce peuple, on le protège. Sinon, on n'est pas président de ce pays. Sinon, on est président d'autre chose. On est président de, je sais pas, d'un troupeau de moutons, d'un troupeau de vaches, j'en sais rien. En tout cas, on est là pour protéger ce pays et non pas pour petit à petit, eh bien, enlever tout son potentiel, enlever toute la richesse qu'on pouvait avoir. C'est impressionnant quand on voit tout ce qu'on a perdu au niveau artisanat, au niveau création, au niveau, tout ce que, par exemple, on parle de beaucoup d'électricité en ce moment, on avait un potentiel au niveau de l'EDF qu'on a vendu. Il y a plein de choses en fait, soit qu'on a vendu, qu'on a bradé. Alors évidemment, parce qu'il y a des sociétés françaises qui faisaient faillite, enfin bon, il y a eu certainement pas le choix sur certaines choses, mais il y a eu d'autres choix pour d'autres. Et quand on voit qu'on a bradé vraiment l'excellence française, parce qu'il faut le dire, on était en tout cas un pays de l'excellence, pas au détriment d'autres choses justement. C'est ça, l'excellence française, c'est un plus. C'est un plus qui va amener évidemment des emplois, qui va amener l'envie de venir en France pour les bonnes choses, de travailler avec les Français pour les bonnes choses. Qu'on s'ouvre à d'autres pays, qu'on partage avec d'autres pays, c'est toujours un plus, mais avant tout, au contraire, qu'on garde cette excellence française, qu'on va pouvoir partager et non pas donner, qu'on va pas vendre. C'est ça le problème. Donc, apprendre et surtout le sens critique, apprendre le sens critique, voir ce qu'on avait, on va dire ouais mais ça c'était avant, c'était voilà, c'est du passé, non, je suis désolée. Quand on a une chose, une société qui marche, par exemple hier je regardais, je savais même pas. Enfin, on voit partout de Richebourg, etc. Apparemment, c'est une famille qui, de grand-père en père en petit-fils, qui a cette société qui reste toujours française. Et ben voilà, c'est quand des gens arrivent à garder des sociétés de père en fils. Il y a certains, ça gêne, parce que voilà, ça reste toujours dans la même famille. Mais je suis désolée, c'est quand même un savoir-faire, c'est une hérédité. Et surtout, ce sont des gens qui permettent à une société toujours d'exister. Et en plus, ils ont investi, ils se sont développés, et ça va plaire aux écolos, du coup, ils se sont vraiment développés dans tout ce qui est restructuration, réaménagement, se servir des plastiques, se servir de la ferraille, enfin bon, pour justement faire du chauffage, faire plein de choses, même les voitures, la ferraille, enfin bon bref, c'est un truc de dingue ce qu'ils ont fait. Bon, je prends cet exemple-là parce que je l'ai vu hier, mais il y en a plein d'autres, heureusement. Mais il faut garder tout ça. Il faut évidemment partager avec d'autres, mais il faut surtout garder cette excellence. Apprenez surtout à aller voir ce qui se passe sur plein de journaux ailleurs, ce qui se dit sur d'autres journalistes. Ça bouge un peu, il y a quand même beaucoup de choses. Et là, le fait que on nous parle d'agriculture, mais quand on voit le méli-mélo de cette agriculture, qu'on peut plus vendre une patate comme ça parce qu'elle est pas ronde, parce qu'elle fait pas tant de centimètres, que cette tomate-là, elle est pas assez calibrée, quand on voit où on en est là aujourd'hui, non mais ça va pas bien quoi, ça va pas bien. Et après on va nous dire ah bah oui mais il faut pas gaspiller. Mais déjà je sais pas. À la base l'Europe c'était peut-être quelque chose de bien, mais pour justement encore une fois de plus partager et avancer et protéger effectivement les pays de la guerre. Mais là ce qu'on voit c'est que ça amenuise en fait plein de pays, ça fait régresser plein d'activités. À un moment donné, il faut que le pays continue à décider pour certaines choses. Qu'on exporte, qu'on importe, oui, toujours, mais, encore une fois de plus, qu'on permette aux gens qui font des métiers de bouche, de terre, de garder leur excellence, de garder leur savoir-faire, de les partager, mais ne pas amener ça dans une malbouffe, surtout qu'on va nous dire, ouais, on a une malbouffe, on n'aura plus assez de terre, et quand on voit ce qui se passe, eh bien, en fin de compte, on appauvrit tout le monde. Bon, cela dit, c'est pas nouveau. Et moi, je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est pas aimer son peuple, c'est pas aimer la France. Ce n'est pas du tout un discours d'extrême. C'est un discours de savoir-être, de savoir-vivre, de savoir-faire. Moi, je sais pas faire certaines choses, mais en tout cas, essayer le plus possible de responsabiliser les gens
Et puis une question quand même que je me pose. Quand les Français ont voté pour l'Europe, enfin en fin de compte ils ont voté non à l'Europe, il faut peut-être le rappeler. À l'époque, moi franchement, l'idée de réunir certains pays pour justement les amener vers le haut, bien sûr, hein, c'était une bonne idée. Et moi, j'avais voté oui, à l'Europe. Là, le référendum avait fait que le non était passé. Et quand on voit qu'on est quand même passé, on a fait quand même l'Europe, on se dit, mais en fin de compte, est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est légal ? Bon, après, oui, au niveau des avocats, je pense qu'ils ont dû quand même finir par trouver ça légal, parce que ça veut dire qu'on serait, depuis que ça a été voté, on serait dans une imposture totale. Il faut peut-être se poser la question. Et aussi, ce qui serait très important de savoir, quand on nous parle, j'en reviens à l'agriculture, quand on nous parle que certains poulets qui sont donc transformés en France sont quand même estampillés, peut-être pas fabriqués en France, hein, mais en tout cas France, parce qu'ils ont été fabriqués en France. Mais c'est de la fraude, quelque part c'est de la fraude, parce que ce ne sont pas des pays d'origine de France. Quand on achète un sac de telle marque, si c'est une contrefaçon, automatiquement, et que ça s'appelle la même marque, c'est une contrefaçon, c'est illégal, c'est de la fraude. Et pour les aliments, la même chose. Au moins, on le sait. C'est un pays qui vient de tel pays, il est passé par ci, par ça, et hop, il a été transformé comme ça, mais on le sait. On mange ça. Je suis désolée, peut-être manger mieux, peut-être acheter plus cher, parce qu'effectivement, ça se nourrit, un bon poulet, il faut quand même lui donner des bonnes choses à manger, une bonne viande aussi, parce que là, ce qui se passe aussi avec la viande, après, moi je vous dis, hein, je vois, j'entends de la campagne, comment ça se passe, avec les contrats, avec certains supermarchés justement qui fournissent la bouffe pour certaines vaches, alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans cette bouffe. Enfin, c'est pareil, il y a des choses quand même, c'est un peu bizarre, quoi, tout ce qui se passe. Tout ça pour, l'argent, essayer de tirer les prix au maximum, mais par contre, pour certains, s'en mettre plein les poches. Je ne parlerai pas, bien sûr, mais si je vais quand même en parler, entre parenthèses, à des députés qui s'augmentent de tel % d'euros. C'est un petit peu lamentable. Mais évidemment, comme répétait justement quelqu'un ce matin, parmi tous ces gens, ces dirigeants qui nous... Enfin, ces gens qui nous dirigent, et non pas ces dirigeants, ces gens qui nous dirigent, beaucoup n'ont jamais travaillé en fait. N'ont jamais travaillé, ils ont juste fait de la politique. Bon, évidemment, ils ont été élus plus ou moins, oui, ça certainement, hein, mais jamais vraiment travaillé dans du domaine privé ou même public d'ailleurs, mais ils travaillent dans le domaine public, mais ils n'ont jamais été vraiment été contraints à travailler d'une certaine façon comme leurs élus, leurs électeurs plutôt peuvent le faire. Il faudrait peut-être leur faire des petits stages des fois dans la vraie vie, la vraie réalité. Mais le but c'est quand même que dans la vraie vie, la vraie réalité, cette vie soit beaucoup plus courtoise, soit beaucoup plus belle, soit beaucoup plus joyeuse pour tout le monde. Et là, c'est pas le cas et c'est de pire en pire. Donc voilà, vous voyez, c'était quand même très positif mon podcast d'aujourd'hui. Oui, gardons cette positivité, améliorons nos vies, notre qualité de vie, et puis essayez aussi de voir plus large, non pas restreint. Ce n'est pas qu'une chaîne, ce n'est pas qu'un média. Ouvrez votre esprit, oui, ouvrez-le bien. Et puis parlez autour de vous, parce qu'il y a encore des gens qui sont quand même bien bloqués sur certaines choses, et surtout qui n'acceptent pas de voir autre chose, parce qu'à un moment donné, bien sûr, on a le droit aussi d'avoir eu tort, voilà, ou en tout cas de s'être trompé et de le reconnaître, ça c'est bien aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, encore une magnifique année pour cette année, et donc officiellement cette saison 3 est ouverte. Ciao.